Ouais, je suis toujours là. La question est pour combien de temps? Pour combien de temps? Petite rêve si vous avez vu certaines actualités ces dernières semaines. Twip. Bonjour et bienvenue sur l'Écoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver, encore une fois, après plusieurs semaines d'absence. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud. Les gens n'arrêtent pas de se plaindre, mais que voulez-vous? C'est dans la nature française que de se plaindre quoi qu'il se passe. Quand il fait chaud, on se plaint. Quand il fait froid, on se plaint. Quand il pleut, on se plaint. Bref, ça ne va jamais. Je fais cette petite vidéo tout simplement pour dire que je suis toujours là. Je continue mon petit projet d'Arid Comics. À l'heure où je vous parle, le numéro 9 est bouclé. Le numéro 10 est en cours de cleaning, de cleanage, je sais pas quel est le terme exact. On va dire qu'il est en train d'être cleané, d'être nettoyé sur Photoshop pour la maquette en vue de l'impression. C'est un système d'abonnement que vous retrouvez sur Ulule actuellement pour 5 € par mois. Vous avez un numéro qui atterrit directement dans votre boîte aux lettres. Je remercie les quelques souscripteurs qui se sont abonnés jour 1 et qui n'ont pas lâché depuis. Je vous remercie pour votre fidélité. Le numéro 2 et numéro 3 sont envoyés en même temps puisque j'ai eu un petit impair sur le numéro 2 qui a pris un petit peu plus de temps que prévu. Mais bon, l'essentiel c'est que vous receviez vos numéros rapidement chez vous. Pour la plage, peut-être, pourquoi pas. Vous en ferez ce que vous en ferez. D'ailleurs, si vous voulez vous prendre en photo avec et me l'envoyer sur Instagram, je suis preneur, ça serait super. Donc Arid Comics, pour rappel, ce sont des petits comics calés sur les bibles de Tijuana, les Dirty Comics. Donc des petits fascicules avec peu de pages, avec du papier bon marché. Moi, pour la peine, ça m'a permis au contraire d'évacuer tout ce qui se passe là-haut et de créer des histoires d'horreur avec des personnages originaux. Là, du coup, le numéro 2 et le numéro 3 vont prendre comme personnage le personnage de Steelbone, une créature un petit peu particulière. Je suis désolé, je garde les lunettes, ça fait un peu connard. Je suis désolé, j'ai une tête de connard avec ces lunettes, je suis désolé. Ça fait longtemps, putain, que je suis pas repassé devant la caméra, ça se sent. Et du coup, le numéro 4, ce sera sur le personnage de Charles Masters, alias The Wolf, tout un programme. Et je m'éclate toujours autant. J'ai besoin de ça pour créer, pour évacuer. S'il y a quelqu'un à l'autre bout de la chaîne qui lit tout ça et qui l'apprécie, bah écoutez, c'est une petite satisfaction supplémentaire. Je remettrai le lien en description de la page Ulule si vous voulez vous abonner. Je réfléchis d'ailleurs à des packs ou à des solutions pour récupérer les numéros précédents si vous les avez loupés. Voir si ça se coordonne correctement, si Ulule peut me permettre de proposer ce type de formule là, auquel cas on vous passerez vers moi directement via Instagram. Pareil, ce sera en description. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler en fait de mes expériences de lecture, j'ai envie de dire plus ou moins récentes, on va dire de mes expériences de lecture régulières. Il s'avère que j'ai énormément freiné ma consommation de lecture de comics pour des raisons de temps principalement, des raisons de budget aussi, et pour des raisons aussi qualitatives, car je trouve, pour ce que je veux rechercher dans mes lectures de comics, je retrouve plus la flamme que j'avais quand je lisais des œuvres chez les Big Two, donc Marvel, DC Comics, et j'ai trouvé deux exceptions. Et je les ai juste là. De toute façon, vous les avez vus en vignette. Deux récits complètement différents qui traitent pourtant du même personnage, à savoir Batman. C'est super bien dans un cas comme dans l'autre.
Avec celui-ci, vous avez un jeune Batman complètement bourrin avec une origin story légèrement différente, légèrement retravaillée, mais qui va nourrir, alimenter tout un prisme de ce personnage sous un aspect beaucoup plus urbain, ultra violent. Ça coupe des bras, ça casse des mâchoires, ça pète des tibias. On n'est pas très loin du Punisher, honnêtement. Franchement, la ligne de morale, elle est mince comme le fil de sa batte-hache sur le poitrail. Je sais, j'ai spoilé un petit effet de surprise, mais vous allez le voir, en termes de découpage, c'est quand même hyper classe. Donc là, il s'agit du numéro 1 édité chez Urban Comics que j'ai attrapé pas plus tard qu'il y a quelques minutes. Et le style de Nick Dragotta fonctionne à merveille. Ça va complètement dans le sens, enfin du moins dans l'identité visuelle de ce que propose Scott Snyder sur le personnage de Batman, qui nous avait quand même proposé déjà plus ou moins une première relecture du mythe du détective de Gotham. Je pense notamment à son excellente Cour des hiboux, qui est pour moi vraiment son œuvre de Fabergé, j'ai presque envie de dire. Pourquoi pas, carrément. Parce qu'avec Greg Capullo, là, à ce moment-là, il a non seulement joué avec la mythologie de Batman, mais aussi avec les codes de la narration, que je trouvais vraiment très bon. Et en numéro 1, alors celui-ci, je le place, mais alors bien au-dessus de celui-ci, pour la simple et bonne raison que c'est Mark Waid, que c'est Chris Samnee, Mark Waid, scénariste entre autres de Daredevil, qu'il avait fait également avec Chris Samnee, que j'avais vraiment adoré. On est sur un Batman beaucoup plus jeune, résolument rétro dans son graphisme, et qui emprunte aussi au chara-design des personnages de la série animée, la très bien nommée série animée de 92. J'essaie de... je peux pas vous montrer ça, mais les images, elles sont tellement... Le style est tellement classe. Et Chris Samnee fait des merveilles. J'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait dernièrement sur Firepower. Il faut que je récupère le dernier numéro chez Comic Zone. Les gars, Comic Zone, si vous voyez cette vidéo, franchement, je suis désolé de traîner autant, mais promis, il faut que je vous l'attrape, ce numéro. Batman and Robin année 1. Ils ont traduit année 1, normalement c'est Batman and Robin Year 1. Comme son nom l'indique, c'est les 12 premiers mois de l'alliance entre Bruce Wayne et Dick Grayson. Et j'aime beaucoup l'approche scénaristique de Mark Waid sur ce titre, parce que en plus de découvrir un Batman qui va devoir apprendre à être un mentor et un parent, il y a en seconde intrigue les services sociaux de Gotham qui s'intéressent à ce dandy multimillionnaire pour qui tout le désintéresse, à l'exception de ce jeune homme. Et les services sociaux s'inquiètent, se disent est-ce que c'est pas une lubie de ce personnage richissime? On va peut-être garder un œil dessus. Et ça donne du coup lieu à des petites situations parfois très cocasses, teintées d'humour. Mais il y a en dessous de tout ça, en grattant un petit peu le vernis de cet humour, un propos qui est vraiment pas négligeable, qui est effectivement la transmission, la filiation, qui est un thème qui me parle énormément, qui me parlait déjà beaucoup avant même d'être parent et qui me parle encore plus maintenant. Et je trouve ce titre incontournable. Très honnêtement, c'est un incontournable. Si vous ne connaissez pas Batman, vous pouvez parfaitement lire cet opus-là. Il n'y a pas besoin de prérequis.
c'est clé en main, vous avez absolument toutes les informations nécessaires et vogue la galère. C'est une mini-série de 12 numéros prévus aux États-Unis. Donc chez nous, il y aura 2 tomes en version française. Donc là, on a le tome 1 avec ce magnifique dos toilé. Je trouve que la finition de ce titre est vraiment très très chouette. Et en fin de tome, nous pouvons également retrouver quelques petites variantes cover. Regardez-moi ça, cette variante cover de Matteo Scalera, si elle n'est pas exceptionnelle. Elle est incroyable. Matteo Scalera et Mateus Lopez. On a même droit à une variante de Bruno Redondo ici, très minimaliste mais résolument efficace. Bref, voilà, c'est ma petite reco de cette vidéo si vous avez l'occasion. Batman, vous avez 2 angles d'approche de possible, avec Absolute Batman d'un côté, si vous voulez quelque chose de très énervé, de très bourrin, de très impulsif, et de l'autre côté, le Batman and Robin année 1. J'ai mélangé les 2 titres, enfin la prononciation des 2 titres, qui va vous proposer quelque chose d'un petit peu plus rétro, mais quand même très 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 plaisant. Voici, il faut que je vous montre d'autres planches pour vous montrer à quel point Chris Samnee est vraiment très très bon dans la composition, dans le cadrage. C'est vraiment du très 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 bon Chris Samnee, qui est en fait évident quand on y repense, puisque Chris Samnee sur son compte Instagram tous les ans se faisait le fameux challenge d'Inktober au mois d'octobre, qui est ce fameux rendez-vous que se donnent tous les dessinateurs et dessinatrices de répondre à un calendrier thématique journalier, un jour un thème, et il faut dessiner sur ce thème-là. Et Chris Samnee avait immédiatement détourné l'exercice en bat au beurre, pas pâte au beurre, bat au beurre, pour le mélange October Batman. Vous l'avez compris, déjà vous avez fait le rapprochement chez vous, cette explication est beaucoup trop longue. Bref, il avait fait des illustrations tous les mois d'octobre, absolument incroyables, et quand on voyait ces illustrations, on se disait mais c'est tellement évident, il faut qu'il dessine du Batman. Et ben c'est désormais chose faite. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, elle était beaucoup trop longue, je suis parti un peu dans tous les sens comme d'habitude, ça c'est la recette de la maison. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, bienvenue. Si vous voulez vous abonner, vous savez quoi faire. Si vous voulez pas vous abonner, vous savez quoi faire. Quant à moi, je vous retrouve sur Ulule pour partager les dernières coulisses du projet I Read Comics ou des Tales from Alric. Je suis en train de plancher sur d'autres petites séries, d'autres petits projets, dirons-nous, alentour. J'en reparlerai très prochainement. En tous les cas, d'ici là, prenez soin de vous, bonne lecture, pleine funkitude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!